Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant les énergies du jour pour le vendredi 29 janvier 2021. Allez, c'est parti, on va aller regarder ensemble ce qui se passe pour la journée de demain, sur le plan général, sur le plan sentimental. J'espère que vous allez tous bien. Demain, c'est vendredi, beaucoup de monde va être en week-end et ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà. N'oubliez pas que si vous voulez vous procurer des petits accessoires Party Light ou des bougies Party Light, vous pouvez contacter Georgina. Je vous mets ses coordonnées sous la vidéo dans les commentaires. Voilà, vous savez tout, vous savez tout. Allez, on y va, on retourne avec Margot Motin. Margot Motin, il est lumineuse. Pour aller voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Allez, on va prendre celle-ci. Lâche-toi la grappe demain, lâche-toi la grappe. Donc on est dans une énergie plutôt de lâcher prise et avec cette carte on vous dit la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâche de grappe agir. Et si tu te détachais de tes prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Demain, on est dans une énergie où on nous demande vraiment de souffler, pas trop se prendre la tête. Faut vraiment être dans le laisser-aller. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, si on a une telle énergie, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément cool ou peut-être justement on en fait trop à la fois. En tout cas, on nous demande de laisser aller quelque chose, de lâcher, parce qu'on a peut-être la tête plein de problèmes, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc déjà, on a l'idée de passer un accord. On a quand même la carte de la signature qui nous annonce quand même quelque chose de plutôt sympa. La carte de l'œil fermé qui nous parle d'arrêter de se voiler la face. D'accord ? Il y a des accords qui sont conclus, il y a des accords qui sont signés. C'est peut-être pour ça qu'on te dit de te lâcher la grappe. C'est peut-être dans l'idée, arrête de t'inquiéter, arrête de te voiler la face en disant que ah ouais, ça va pas aller, ça va pas le faire, etc. Sois pas dans cette énergie-là. D'accord ? Ouvre un peu les yeux, regarde ce qui est conclu, ce qui est bien défini. Et puis, tu verras que tout ira pour le mieux. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour la journée de demain? Qu'est-ce qu'on doit savoir, cher 77, dites-moi tout. Eh bien, écoutez, je vais la prendre parce qu'elle a envie de sortir quand même. Il y en a deux en plus. Alors, on nous parle peut-être d'un rendez-vous où on passe certains accords. Alors, peut-être que demain, il y en a certains, ils ont rendez-vous pour un rendez-vous important par rapport à un accord, d'accord? Peut-être pour le travail. Ok, on a une nouvelle voie, il ne faut pas fermer les yeux sur cette opportunité, il y a vraiment quelque chose qui pourrait être signé demain. Allez, c'est parti, on y va, qu'est-ce qui se passe? Allez, on a une qu'à sauter. Ouais, c'est vraiment un nouveau départ, c'est le commencement de quelque chose, c'est une nouvelle vision des choses, on vous dit que c'est plutôt bénéfique. Ce nouveau chemin, ce nouveau départ demain, c'est plutôt sympa. Donc arrête de courir partout, arrête de te poser mille et une questions. Si tu sais pas trop quoi faire, franchement, dis oui parce que c'est quelque chose qui est plutôt bien pour toi demain. Allez. Et franchement, on termine sur encore un oui, puisque la porte ouverte, on a quand même ce haut du oui. Et on va peut-être sortir d'une espèce d'introspection de quelque chose où on se sentait un petit peu seul. Alors, au centre du tirage, on a quand même cette naissance, d'accord? C'est comme si on allait accoucher de quelque chose ou peut-être qu'on on a un projet qui est en gestation depuis un long moment, d'accord? Et enfin, demain, ça va être positif. Enfin, demain, c'est comme si on allait accoucher demain, ok? On est vraiment dans cette idée-là. Les mamans qui doivent accoucher demain, voilà, il y en a peut-être qui vont accoucher demain. C'est aussi d'arrêter de te voiler la face par rapport aux événements qui demandent qu'à émerger maintenant. Ça y est, la porte, elle s'ouvre, arrête de fermer les yeux. Maintenant, c'est bon, faut y aller. Tu es dans le vif du sujet, tu dois avancer dans ce nouveau chemin qui est très, très positif pour toi, ok? Derrière l'introspection, on a quand même, regardez, on a le coup de chance, on a le coup de chance qui est là, l'intuition, on a quelque chose qui se débloque là dans un mois. Il y a un coup de chance qui arrive pour une opportunité, quelque chose qui arrive dans un mois, ok? Ça va peut-être te chambouler, ça va peut-être te perturber un petit peu, mais pas de stress, no stress, il n'y a pas de mal.
Franchement, je pense que c'est un rendez-vous important. Pour beaucoup, ça va être la signature d'un contrat, mais peut-être lié à la famille aussi, parce qu'on a quand même ce bébé. Donc, ça peut être aussi un contrat, une signature par rapport à une maison, à un bien immobilier, puisqu'en plus, on a la porte qui s'ouvre, d'accord? Donc, ça pourrait être ça. Par rapport aussi à un travail, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne connais pas forcément. Arrête de te voiler la face encore une fois. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour toi demain. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt sympa. Les énergies, elles sont pas mauvaises en ce moment. Enfin, elles sont lourdes, ça c'est sûr, parce qu'en plus avec le contexte qu'il y a en ce moment, politiquement parlant, enfin mondialement parlant, c'est compliqué. Mais là, on te dit quand même que il faut un petit peu te lâcher. Le boomerang, c'est quelque chose que l'on a semé. Alors, si tu as envoyé des CV, demain, tu as un retour. Hein. C'est sûr, il y a quelque chose qui revient vers toi, quelque chose de plutôt positif aussi. Hein. D'accord? C'est parce que c'est ce qu'on a semé qu'on récolte. Alors, forcément, si tu as semé du cacaboudin, tu vas recevoir du cacaboudin. Mais en tout cas, si tu as semé des CV, que tu as cherché du boulot ou des choses comme ça, c'est plutôt positif. Alors là, on t'annonce l'échec, mais c'est pas forcément, pour moi, forcément négatif. C'est peut-être que tu as joué, t'as subi des échecs, d'accord, mais c'est pas forcément négatif. Hop, amitié, examen. Alors j'ai l'impression que peut-être en fait ce retour, tu vois, ça va être un échec par rapport aux amis. Peut-être que ce retour, ça va créer une certaine jalousie, d'accord? Ou peut-être que tu étais en concurrence avec un ami sur un projet ou sur un poste ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit que ta demande, elle va vers la réussite. Hein. Ce retour, il est plutôt concluant pour toi, il est plutôt positif, ok? Donc là, franchement, lâche un petit peu les choses. C'est peut-être tes pensées négatives, là, l'échec. Hein. C'est peut-être le boomerang que tu as envoyé et toi, tu penses un peu négativement. Mais dans l'échec, il y a toujours forcément un perdant et un gagnant. Et c'est peut-être toi qui as fait échec et mat, hein, tout simplement. Tu as joué, tu as gagné. C'est peut-être toi qui as fait. Hein. Donc, tu as peut-être été aussi soutenu ou épaulé par des amis pour pouvoir arriver à faire échec et mat auprès de quelqu'un. D'accord? Parce que derrière, j'ai quand même la carte des examens qui est plutôt positif. Hein. On nous parle de voyage et on nous parle d'hérédité. Alors pour moi, c'est ultra positif, mais on va aller voir un petit peu plus loin. On a quand même cette carte d'enfermement, mais c'est marrant parce qu'on avait la carte de l'introspection tout à l'heure. C'est comme si t'arrives pas à y croire. C'est compliqué pour toi de croire que la joie, elle puisse être là, que tu es protégé. Tu vois, on est quand même dans des belles énergies. Hein. La femme, la réunion, il y a des rendez-vous demain, c'est sûr. Il y a des rendez-vous certainement pour une femme ou avec une femme. Une femme qui a vraiment envie de te voir réussir, mais peut-être que pour toi, c'est encore compliqué, difficile d'imaginer de sortir de cette introspection. Moi, j'ai l'impression aussi, avec cette carte du voyage, si ça veut bien me faire le focus. Voilà. Tu vois, c'est un peu... tu pars à l'aventure. C'est un peu comme tout à l'heure, cette idée de partir vers une nouvelle direction, un nouveau voyage. Tu lâches la boussole. Elle est là, la boussole. Voilà, j'ai un peu du mal avec la gauche et la droite. Tu lâches la boussole et tu largues les amarres et tu t'envoles et tu vas aller voir une perception lointaine, en tout cas, de la vie. Tu auras une vision complètement différente. Et c'est quelque chose qui va s'ancrer, c'est quelque chose qui va s'enraciner. L'hérédité, c'est quelque chose qui est là pour longtemps. Ça parle des ancêtres, ça parle de la famille, ça parle de quelque chose qu'on met de côté pour accumuler quelque chose pour plus tard. Tu vois, pour moi, il y a une grande réussite. Il y a quelque chose qui vient à toi, c'est plutôt une bonne réussite. Hein. Si je mets une carte là sur l'échec, tu vois, il y a peut-être de la correspondance que toi, t'attendais depuis un moment, tu cogitais ça. Regarde, mais tu vois, il y a des compromis. Hein. Donc pour moi, elle n'est pas négative, cette carte de l'échec. Tiens, d'ailleurs, juste par curiosité, je vais aller regarder ce qu'ils disent sur la carte de l'échec dans le livret. Juste pour qu'on se fasse une idée. Mais moi, je la ressens pas comme quelque chose de négatif. C'est peut-être plutôt que toi, tu as essuyé des échecs, en fait. Moi, je le vois plus comme ça. Tu as essuyé beaucoup d'échecs. Et là, ça y est, demain, il y a quelque chose de positif qui en sort de tout ça. C'est comme si c'était pas pour rien, tous ces échecs que tu avais traversés. Alors on dit, cette carte représente les erreurs, les déboires, la défaite, la faillite, les insuccès, mais aussi la faute, une affaire manquée, les difficultés, l'impasse, les revers et les jeux risqués. Moi j'ai l'impression aussi, c'est comme si tu avais demandé quelque chose, c'est en train d'être examiné et que ça va être positif. C'est peut-être quelque chose, on t'a fait un coup dans le dos, tu vois. C'est plutôt justement, tu vois, je le prends comme un peu les déboires, quoi.
Et là, aujourd'hui, ça y est, il y a de la correspondance pour aller vers un compromis par rapport à ce qui s'est passé et qui a été difficile. Et on voit, tu peux compter sur tes amis, tu peux compter sur les gens qui t'entourent parce qu'il y a une belle réussite. Il y a une belle réussite. Pour moi, rien de négatif, hein, honnêtement. Hein. Il y a juste cet enfermement, tu as du mal à y croire parce que ça fait un petit moment que tu attends et c'est compliqué pour toi. C'est compliqué d'exprimer ta joie en quelque sorte. Moi, je la ressens comme ça, cette carte de l'isolement. C'est comme si... ça peut parler aussi de repos, hein, donc tu as peut-être besoin de te reposer, tu as peut-être besoin un petit peu de t'isoler pour voir que tout ça, c'est pas un rêve et que c'est en train d'arriver à toi. D'accord? On est peut-être dans ça. Allez, on va aller prendre le petit conseil. Alors aujourd'hui, on va pas reprendre les peurs de l'intuition. J'avais envie de ressortir le tarot. Il me manquait. Allez, le tarot des anges. Donne-nous des conseils pour la journée de demain. Eh bien, écoutez, on en a deux. Hop. Et c'est fort parce que le 6 d'air, il nous parle justement des choses qui s'améliorent. Donc quand tu voyais, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... Il y a eu un passage difficile et là c'est comme si on allait vers quelque chose de mieux. On vous dit les choses s'améliorent, la situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Tu vois, il y a vraiment cette idée de prendre un nouveau départ par rapport à quelque chose qui a été difficile. Hein. Et on a la carte de l'impératrice, alors là, super, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. On est vraiment pile poil dans ça, dans tout ce qu'on a dit un petit peu dans le tirage précédent. Hein. Là, en gros, il va falloir que tu profites, il va falloir que tu te lâches la grappe, il va falloir y aller. Ce nouveau départ, il est pour toi. En plus, l'impératrice, c'est la maman du tarot, c'est un petit peu celle qui est très féconde, hein. Souvent elle est représentée enceinte, hein, en plus d'ailleurs. C'est celle qui... Ouais, c'est la matriarche, quoi. Donc, c'est celle qui peut te faire réaliser tous tes rêves. Donc, vraiment, oui, ça a été compliqué. Oui, ça a été difficile. Ouais, c'était pas facile et tout ça. Mais là, tu as la possibilité d'aller vers tes rêves. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? Juste le chevalier de terre. On te dit le moment est venu de vous d'aller à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à toi. En plus, quand on a un chevalier, on a vraiment cette idée quand même qu'il y a des nouvelles qui arrivent, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui est loyal, qui est vraiment loyal envers vous, qui va vous sortir un petit peu du caca. Ça me fait penser à la carte des amitiés qu'on a eue hein, avec l'oracle des miroirs. D'accord? C'est quelqu'un qui vient t'aider, je pense, demain. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental? Aujourd'hui, on prend les anges de l'amour, on change un peu. Ça vous dit, on change un petit peu de temps en temps comme ça. Hein. On va pas se prendre la tête. Allez, on commence par les célibataires. Qu'est-ce qui se passe demain pour les célibataires? Ce que je vais faire des coupes. Ça va être plus simple. Parce que celui-là, il saute pas beaucoup. Allez, pour les célibataires demain, on nous parle d'un engagement et on nous parle de faire un effort. Peut-être que demain, il y a peut-être besoin de s'engager, mais pas forcément dans le sens où s'engager avec quelqu'un, s'engager à faire des efforts, d'accord, pour pouvoir avancer. Alors, en plus, quand on vous parle de faire des efforts, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, peut-être que demain, c'est un engagement, mais dans le sens où vous allez faire des efforts pour essayer de changer votre façon de voir les choses, votre façon d'être. Peut-être que, effectivement, hein, si vous êtes toujours en train de vous dire oui, de toute façon, les hommes, les femmes, c'est toutes les mêmes, bon, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Là, derrière, en plus, j'ai bien... Hein, oui, c'est bien votre âme sœur et très bientôt, votre âme sœur, elle va arriver. Néanmoins, il va falloir vous engager à faire des efforts pour pouvoir voir les choses évoluer. Et demain, peut-être que vous prenez cet engagement pour pouvoir aller de l'avant. Ok? On est peut-être dans ça demain. Allez, c'est parti. On remélange. Hop, je vais prendre une coupe. Et on va aller voir pour les couples maintenant. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain pour les personnes qui sont en couple? Écoutez, il y en a 2 qui sont sortis, je vais les prendre. Allez. Amour non réciproque, mais vous méritez l'amour. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez d'attrait chimique dans cette relation, mais vous êtes digne d'être aimé. Je vais en prendre une 3e et on parle de traiter les problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a certaines personnes, alors je ne pense pas que c'est proprement dit l'amour non réciproque. Je pense surtout qu'en fait, il y a... votre partenaire ou vous avez des choses à régler sur le domaine familial, d'accord, on va dire ça comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui
qu'accepte peut-être pas votre relation. Parce que là, on vous dit que vous méritez l'amour, mais que l'amour n'est pas réciproque et de traiter les problèmes familiaux. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des enfants qui posent un problème ou éventuellement des membres de la famille qui s'opposent à la relation parce que eux ne vous aiment pas ou en tout cas, ça leur pose un problème et ça pourrait être quelque chose comme ça. Ok ? Si j'en mets juste une dernière, parce que, en plus, regardez derrière, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Je pense que vous pouvez aimer, je pense que l'amour qui est non réciproque, c'est quelqu'un de la famille, alors de votre partenaire ou de votre famille à vous. Il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre. On ne vous laisse pas vivre l'amour que vous devez vivre avec cette personne parce qu'on s'y oppose ou en tout cas, on essaye de critiquer cet amour. Et voilà, c'est peut-être pas. Voilà, c'est un truc comme ça. Allez, on y va pour les triangulaires. Qu'est-ce qui se passe pour les triangulaires? Allez, pour les triangulaires, qu'est-ce qui se passe? Les triangulaires, la relation pour les triangulaires. Finance et carrière et nouvel amour. Alors clairement là je pense que pour les triangulaires il y a une histoire de rencontrer plutôt quelqu'un. Si vous êtes la tierce peut-être que vous allez rencontrer un nouvel amour peut-être au niveau professionnel, d'accord. Vous avez peut-être aussi ou vous rencontrez peut-être des difficultés financières via ce nouvel amour que vous vivez et qui est en triangulaire. Vous aimeriez un engagement peut-être plus profond avec l'être aimé pour pouvoir aussi avoir une espèce de stabilité financière, ça pourrait être ça. Et on nous dit attention, apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que cette personne aussi, cette relation en triangulaire que vous êtes en train de vivre a des problèmes d'argent et que vous feriez bien de la connaître vraiment avant de vouloir entamer une relation en triangulaire. Voilà. Demain, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui est peut-être pas franc du collier dans l'histoire. Allez, c'est parti pour ceux qui vivent un polyamour. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis qui sont en polyamour? Allez, les personnes en polyamour, faites un effort. Vous méritez l'amour. Alors, peut-être que vous devez faire des efforts parce qu'il y a plusieurs étapes, encore une fois, c'est un peu comme les célibataires. Et vous méritez d'être aimé, d'accord. Donc, peut-être prenez un peu confiance en vous parce qu'il y a de l'alchimie. Et encore une fois, on a finance et carrière qui ressort. Vous méritez l'amour, mais peut-être que vous ne prenez pas le temps. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi dans l'énergie principale de vous lâcher la grappe, ok. De ne pas penser. Laissez-vous porter un peu par la chimie, par ce qui fait ce petit truc en plus, d'accord, chez les autres. Et puis, surtout, prenez le temps de passer par les étapes nécessaires, d'accord. Rien ne sert de courir, voilà, tout simplement. Allez, voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.